Tu as appelé Paps en rentrant? Ouais. Alors, je vais te faire des bisous, ma chérie. Ouais, moi aussi, papa, je t'embrasse. Ciao, la petite boboune. Salut, papa. Bisous. Il y a l'absence du père à gérer, donc ça c'est vrai que voilà, moi je suis maman-papa quoi. Bon, quand on est arrivé, elle avait 10 ans et demi. Ça va, elle était encore gentille petite fille. On était toutes les deux, on découvrait, il fallait s'adapter, donc ça devient plus compliqué après quand ça grandit, voilà, 14 ans. Depuis que je suis arrivée ici en France, j'y suis pas retournée, donc quand je suis arrivée en France j'avais 9 ans, 9 ans et demi. C'est difficile parce qu'il faut quand même une fraîcheur mentale dans une vie, et en plus au tennis c'est encore plus important. Donc ça va me faire vraiment du bien, je vais me ressourcer, je vais prendre du temps, je vais arriver fraîche en début d'année. Alors les gens qui nous accompagnent, eh ben là c'est mon papa, donc le grand-père d'Emma. Et à côté de mon papa, c'est Lou, la petite sœur d'Emma qu'on a perdue en 2009, qui avait 1 an et demi. Emma avait 4 ans et demi. Quand il vous arrive un malheur comme ça, on a du mal après à se projeter. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, c'est quelque chose qui nous tire. Hein, voilà, hein, c'est peut-être la fameuse résilience aussi, où faut continuer quand même, quoi. Hein, et puis Emma est là. Elle a aussi à construire, à se construire, à construire sa vie. Donc nous, on se doit en tant que parents d'être là et d'être étanches pour pouvoir l'aider justement à construire sa vie, quoi. Alors mon projet de tennis, c'est un projet familial également parce que c'est une décision déjà commune. Hein. Je fais du tennis certes, mais mes parents et ma famille, mon frère, ma soeur, ma copine, ils sont toujours là pour me conseiller, pour me donner au moins leur avis que je prends en compte forcément. C'est aussi ça le soutien. Le tennis, c'est quand même la partie commune de notre couple. On partage quand même beaucoup de moments dans le monde du tennis, beaucoup de discussions sur le tennis. Et c'est vrai que dès que je peux le suivre sur les tournois, je le fais parce que je pense que c'est important pour lui et pour moi aussi. Deux balles de match. Pour moi, ça a été un parcours de reconstruction. Et je me suis dit, pour être bien avec les autres, il faut que je sois bien avec moi-même. On est naturellement auto-centré. Les gens se centrent en plus autour de notre projet. J'ai fait des erreurs sur ce plan-là. Et effectivement, si c'est un projet familial, fort, je pense que ça permet aux joueurs d'avoir un centrage bien sûr pour sa discipline, mais en parallèle, une proximité familiale solide qui fait que tout le monde partage de ce projet. Et le joueur bénéficie un jour mais doit donner le lendemain. Alors l'idée, elle vient de notre proximité avec le tennis et du fait qu'en observant les jeunes générations, en discutant avec leurs parents, leurs entraîneurs, on a réalisé à quel point une carrière pouvait être un enjeu qui dépassait l'enjeu sportif, mais qui intégrait toute la famille, qui intégrait tout l'écosystème du joueur. Et on s'est rendu compte à quel point ces jeunes avaient besoin d'aide, d'entraide, de conseils, pour eux et pour leur famille aussi. Mes parents, ils me suivent, ils regardent quand même, mais ils sont pas dans mon truc. Ils regardent, ils sont de côté. Ils travaillent, ils n'ont pas tout arrêté pour moi. Et moi, je suis bien entourée avec mes coachs et tout, on s'entend grave bien. Oui, moi je parlais de toi. Ah. Je disais, toi, t'es plus en danger, ouais, c'est ça. Allez, vas-y, tiens-toi prête après la première. Là. C'est mieux, les parents, la famille, voilà, chacun sa place. Okay. Je sais que je vais de plus en plus voyager, donc du coup, je sais que je vais pas être chez moi. Mais c'est ça que j'aime aussi, mais sinon je reste avec ma famille.